Allez, c'est parti pour un nouveau live. On va parler infrastructure. L'intitulé de ce live, infrastructure, la nouvelle perle des actifs réels. Pour en parler, deux spécialistes. D'une part, Mario Bedraki. Mario, bonjour. Bonjour Frédéric. Mario, vous êtes directeur commercial France et Luxembourg chez General Investment. Tout à fait. Et à vos côtés, Roman Landner. Roman, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes vice-président chez Eiffel IG. Je l'ai bien dit, c'est ça ? C'est parfait. Première question, messieurs. Depuis quelques années, on constate un engouement pour les infrastructures. Comment on explique ce tel goût des investisseurs pour les infras ? Alors, Mario ? L'engouement des investisseurs privés pour l'infra, il est relativement récent parce que ça ne fait que 2 ou 3 ans qu'on a vraiment les véhicules ad hoc. Ouais. En revanche, pour les investisseurs institutionnels, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant qu'on a amené cette classe d'actifs d'abord en equity et ensuite en dette. Les investisseurs institutionnels y ont vu d'une part une vraie diversification parce que ce sont des classes d'actifs qui sont, dette et infra equity, qui sont vraiment décorrélantes par rapport au marché listé. D'autre part, quand on a amené des véhicules qui permettent aux particuliers d'y investir, là aussi, les banquiers privés y ont vu une vraie décorrélation par rapport aux actifs cotés habituels. Décorrélation, rendement, j'imagine. Rendement, alors le rendement... Oui, est-ce qu'on peut parler d'argent ou pas ? On peut parler d'argent, le rendement, mais surtout la visibilité sur le rendement. Et c'est ça qui est très important. Ouais. C'est que le rendement, il est certes intéressant, on en parlera tout à l'heure. En revanche, ce qui est clair, c'est que quand on porte de la dette sur des entreprises solides et de la dette senior, on sait que la dette, elle va rapporter, bon an, mal an, le Ribor plus 300-400 points de base. Ouais, donc on a une vraie visibilité sur le rendement. Et pour l'equity, c'est pareil. On a une stabilité des cash flows. Ceci n'étant pas coté, il y a moins de volatilité. Donc, en termes, je dirais, de robustesse et de moindre volatilité et de vraie décorrélation dans le portefeuille, il n'y a pas mieux. Et vous disiez, Mario, c'était une classe d'actifs travaillée par les instituts depuis 10 ans. Depuis 10 ans, pas beaucoup. Quelques années, il y a une forme de démocratisation, c'est ça ? Démocratisation parce qu'on a réussi à construire des véhicules qui permettent d'y accéder soit via l'assurance vie, comme c'est le cas de GF Infrastructure Durable que Generali France a créé avec Infranity de Generali Investment, soit via des véhicules qui, pour des particuliers, je dirais, un peu fortunés, permettent d'investir en direct. Concrètement, c'est très récent. Le ticket d'entrée, concrètement, c'est combien pour aller sur les infras ? Le ticket sur notre fonds via le contrat d'assurance vie de Generali France, c'est 10 000 € minimum, avec un maximum de 10% par contrat, sauf pour les investisseurs capables d'investir 100 000 €, dans lequel cas ils sont considérés comme investisseurs professionnels, et ils peuvent donc investir la moitié d'un contrat d'assurance vie dans GF Infrastructure Durable. C'est clair. Roman, votre analyse, vous expliquez comment vous, chez Eiffel, cet engouement des particuliers, des investisseurs pour les infras ? Alors, l'engouement, il est également lié à l'actif en lui-même. On parle ici d'actifs industriels, tangibles. Donc, pour les particuliers, ils se rendent vraiment compte de ce qu'ils financent. Exactement. Ce sont des actifs industriels, tangibles, et des infrastructures qu'ils utilisent, de transport, d'infrastructures sociales et également énergétiques. Et l'énergie, on le voit depuis 1 an et même quelques années, même avant ça. L'ESG, l'impact ESG que peuvent avoir les investissements des particuliers est également très important et les particuliers sont intéressés par ça. Est-ce que ça veut dire que comme c'est tangible, ça permet de faire un meilleur storytelling et avoir plus d'histoires à raconter et les gens s'y retrouvent mieux ? Ce sont des cas concrets, donc des cas concrets, des cas d'école, des cas d'études sur chaque infrastructure financée par nos véhicules, par vos véhicules, qu'on peut expliquer aux particuliers concrètement. Est-ce qu'on peut, les infras, bon c'est un terme générique, c'est segmenté, c'est quoi les grands segments dans les infrastructures ? Alors, il y a 3 grands segments. On a les infrastructures de transport. Donc, ça peut être des aéroports, des autoroutes, des parkings, des chemins de fer. Les infrastructures sociales, des hôpitaux, des palais de justice, des choses comme cela. Et également les infrastructures nécessaires à la vie, qui peuvent être des infrastructures énergétiques, des réseaux de chaleur, des réseaux d'eau. C'est le grand sujet en ce moment, la transition. Et les télécoms et tout ce qui est digital. Exactement, effectivement aussi. Tout ce qui est accélération de la digitalisation des pays en Europe. Ça fait un terrain de jeu quand même très très large. Oui. Et avec des cycles commerciaux qui ne sont pas les mêmes. Alors, les cycles commerciaux, c'est une chose. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a affaire à des infrastructures qui sont essentielles. Donc, ce sont des biens tangibles essentiels. Alors, quand tu parlais du storytelling, il est très facile d'expliquer à des particuliers qui veulent donner du sens à leur épargne que lorsqu'on investit, par exemple, dans des tours de télécom de manière à faciliter la digitalisation ou dans des réseaux de fibres qui permettent d'amener Internet à haut débit dans les campagnes, que ce soit en France, dans le sud de l'Italie, etc., les gens comprennent bien. Et ils comprennent aussi que c'est essentiel
essentiel et qu'aujourd'hui, avoir accès à du haut débit, c'est vital partout en Europe. Et que c'est indispensable et que quel que soit l'environnement, ça va être défensif, quoi. Exactement. C'est défensif. Voilà, donc il y a des différences de cycle, certes, puisque quand on travaille sur les chemins de fer, par exemple, et nous, on travaille pas mal sur, en transport, on fait pratiquement que du chemin de fer avec soit du matériel de location ferroviaire, que ce soit pour le fret ou pour les transports de passagers, de manière à décroître l'empreinte carbone globale des déplacements. Ça aussi, on peut l'expliquer de façon assez facile. Mais quoi qu'il arrive, ce sont des infrastructures définies comme essentielles. D'accord. Et pour lesquelles on a une visibilité sur les revenus, ces actifs qui vont durer 30, 40, 50 ans de vie. Et donc, on a une visibilité qui nous permet de générer un rendement. Est-ce que quand on investit dans les infras, comme vous le faites l'un et l'autre, on est spécialiste d'un segment des infras ou est-ce qu'on est généraliste et on touche un peu à tout? Alors, vous, Mario, vous disiez beaucoup de transport. Alors, ce que je disais, c'est que, surtout, c'est Infranity qui est la structure qui, au sein de General Investment, gère et le spécialiste de la gestion des investissements en infrastructure. Il travaille beaucoup sur le transport, donc sur le transport propre, je dirais la transition en termes de transport, sur la transition énergétique, qui est fondamentale en ce moment avec le solaire et l'éolien, peut-être dans un deuxième temps avec l'hydrogène, on n'y est pas encore, on considère que c'est un peu prématuré et trop risqué par rapport à ce qu'on cherche pour nos investisseurs. Et puis ensuite, il y a, je dirais, ce qu'on pourrait définir comme la souveraineté digitale. Donc là, c'est les trois grands secteurs sur lesquels on doit travailler, sur lesquels les besoins d'investissement sont considérables au niveau des pays et qui sont aujourd'hui, je dirais, en partie régulés, avec des tarifs qui sont en partie régulés par les États, mais pas toujours, mais toujours révisables en fonction de l'inflation. Et ça, c'est un thème qui est intéressant. C'est clair. Roman, vous avez, chez Eiffel, vous avez une expertise ou une spécialité? Chez Eiffel Investment Group, depuis plus de 10 ans, on investit essentiellement dans les infrastructures de transition énergétique. Donc vraiment, on a historiquement nos fonds institutionnels avec lesquels on a investi dans ces infrastructures de transition énergétique. Et depuis peu, nos fonds dédiés au retail, 3 véhicules notamment qu'on gère dédiés au retail, aux particuliers. Ouais. Et dans les infrastructures de transition énergétique, on a essentiellement de la production d'énergie renouvelable, que ce soit de l'électricité renouvelable, donc vous en parlez des champs solaires, des parcs éoliens, ou du gaz renouvelable également, on en parle beaucoup aussi en ce moment, et puis également d'autres infrastructures de transition énergétique de type bornes de recharge pour véhicules électriques par exemple, qui permettent d'accélérer la décarbonation de nos pays et également la souveraineté énergétique. Roman, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots complémentaires sur Eiffel? Parce que, Generali Investment, on connaît tous le groupe italien Generali. Eiffel, c'est une maison française, j'imagine. Exactement, une maison française qui a plus de 10 ans. On gère aujourd'hui un peu plus de 5 milliards d'euros, avec un peu plus d'1,5 milliard dans les infrastructures. On a également des fonds dédiés d'aide privée avec covenant d'impact. On est très très axé ESG sur tous les véhicules qu'on gère. On est une équipe de près de 100 personnes, basée à Paris principalement. Bon, on a parlé de la classe d'actifs, infrastructure qui est segmentée, c'est assez hétérogène. Est-ce qu'on peut parler, ça délivre? Est-ce qu'on peut faire un petit bilan l'année dernière, en 2022, ça s'est comporté comment? Et puis 2023, c'est quoi les perspectives? Parce que quand on discute avec les analystes financiers, les observateurs, tout le monde dit il y a de l'inflation, les taux montent, il y a la guerre en Europe. Enfin, il y a quand même une bonne dose d'inquiétude. Petit bilan 2022, perspective 2023 qui se lance. Allez, Roman. Je me lance. Donc ça dépend un peu des infrastructures. Sur les infrastructures de transition énergétique, celles qui vendent de l'électricité. En réalité, sur la dernière année, on a eu des prix de l'électricité, de revente de l'électricité particulièrement élevés. Et donc, ces infrastructures, elles en ont énormément bénéficié. Donc là, on surfe. Exactement, on en a énormément bénéficié, même si on est sur des infrastructures qui sont aujourd'hui compétitives, des énergies qui sont compétitives et qui permettent, même avec des prix plus bas, d'être tout à fait avec des rendements tout à fait importants. Donc 2022 a plutôt été une bonne année sur les infrastructures de transition énergétique. 2023, compte tenu des besoins de souveraineté énergétique, on a certes passé l'hiver, mais le prochain hiver va arriver. On pense que ces infrastructures devraient également continuer à surfer entre guillemets sur cette vague. C'est clair. Mario? Oui, alors l'année dernière a été une année très difficile pour les marchés cotés. En ce qui concerne notre fonds de dette infra, avec maintenant 40% d'equity,
on est arrivé à une performance autour de 4,70, ce qui est très bien par rapport aux autres marchés. On est sur un trend à peu près équivalent pour cette année, voire un petit peu supérieur, compte tenu du fait qu'une bonne partie de la dette qu'on porte est à taux variable et qu'on bénéficie de la remontée des taux courts. Donc voilà, d'où la vraie diversification. Vous faites partie de ceux qui disent les taux qui remontent, c'est pas nécessairement un drame parce que le fond de l'air est un petit peu anxiogène. Là, on lit partout que sur l'immobilier en tension, que certains de vos confrères qui font des SCPI sont un peu à la peine. Alors l'infra, c'est pas de l'immobilier ou c'est très particulier, mais pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude sur cette classe d'actifs qui permet les très mauvaises années, quand on en a 15, 20% parfois dans son portefeuille, d'atténuer la baisse sur les autres marchés. D'accord. Donc l'idée, c'est une classe de diversification avec une vraie décorrélation, et on l'a montré l'année dernière, on le montre encore depuis le début de l'année, une vraie décorrélation par rapport à la fois aux actions et aux obligations. Roman, vous voulez... C'est également le cas sur les véhicules qu'on gère. On gère 3 véhicules, un avec Maïf Rendement Vert, un avec Alliance Transition Énergétique, et un multi-assureur, multi-distributeur, notamment avec Generali en tant que souscripteur. Donc vous connaissez un petit peu quand même. Également. Et sur Avenir, Espirica, et on l'espère d'autres assureurs, très vite. Et sur ces 3 véhicules, deux depuis 2021, un dernier depuis fin 2022, on a une performance qui également est au-dessus de la performance attendue qui était de 4%. D'accord. Messieurs, je ne veux pas jeter une pierre dans votre jardin et casser l'ambiance, mais bon, c'est vrai que ces infras, c'est un certain nombre de côtés positifs, on les a évoqués. En même temps, c'est la problématique du non-côté. On est sur un horizon quand même. On dit les actions, c'est 4, 5, 6 ans. Les infras, c'est au minimum ça, c'est plus long. C'est quoi l'horizon de portage quand on est investisseur, qu'on décide d'aller sur les infras? Alors, sur nos véhicules, c'est assez spécifique parce que nous, notre politique d'investissement, c'est de la dette obligataire de financement de construction de ces actifs d'infrastructure. Et donc, ces actifs à construire, ça va être 1, 2, 3, 4 ans grand maximum. D'accord. Donc, c'est un cycle qui est relativement... C'est des cycles relativement courts, même si les infrastructures qui sont ensuite portées par de la dette long terme, de l'equity long terme, comme vous pouvez le faire, ce sont sur des temps beaucoup plus longs. Donc, ce qui nous permet notamment, nous, de revaloriser nos transactions, de redéployer sur de nouvelles technologies. Okay. Donc là, on est sur un cycle relativement court. Mario? Alors, en ce qui concerne le fonds que nous avons créé avec Generali France, c'est un fonds dont l'horizon conseillé est entre 5 et 8 ans, sachant que Generali France assure la liquidité en cas de besoin. Mais l'idée n'étant pas d'arbitrer, en fait, moi, ma conviction, c'est que ce type de fonds, on doit le garder en portefeuille, je dirais, pour l'éternité. Parce que dès le moment où il y a un rendement relativement stable de la partie dette et... Attention, l'obligation, c'est plutôt long. Obligataire. Ça a un profil rendement, ça a un profil dette perpétuelle à taux variable. Dette perpétuelle. Voilà. Et là, pour le coup, c'est un objectif de battre l'inflation à long terme. Et on a montré que on y arrive, et on y arrive beaucoup mieux que les autres classes d'actifs. Donc l'idée, même si la liquidité est assurée par l'assureur, ce n'est pas d'arbitrer et de s'en servir pour faire du market timing, mais de l'avoir en fond de portefeuille, comme il y a 100 ans, on avait en portefeuille des bons du Trésor qu'on était incapable de valoriser avant la création des ordinateurs. Ouais. Mais même si effectivement c'est une classe d'actifs sur laquelle on n'a pas vocation à faire de l'arbitrage, des entrées-sorties, je pense que commercialement c'est un argument important de dire qu'on travaille avec un assureur qui apporte de la liquidité, non? Oui, c'est un argument important. C'est un argument important qui va peut-être à l'encontre de la pédagogie qu'on a envie de faire passer. Ouais. Et la pédagogie qu'on veut faire passer, c'est que dans des investissements qui sont à très 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 long terme, et on n'a pas parlé de nucléaire parce qu'on n'en a pas dans les portefeuilles, mais la durée de vie d'une centrale nucléaire, c'est 70 ans, et l'horizon de financement, il est à l'avenant. En fait, les infrastructures, ce sont des financements de très long terme, il faut le savoir. Donc, nous, notre pédagogie, c'est pas de dire vous pouvez arbitrer parce que l'assureur fait la liquidité, c'est de dire non. Vous donnez du sens à votre épargne, vous êtes là pour investir à très long terme parce que pour financer la transition énergétique, entre autres, on a besoin de capitaux à très long terme. D'accord. Cette question de la liquidité, elle est moins importante pour vous, parce que vous êtes sur des cycles de financement beaucoup plus courts. Alors effectivement, on est dans le même schéma. On a une dévalorisation hebdomadaire et une liquidité qui est assurée par l'assureur dans le cas des contrats.
d'assurance vie dans les conditions de ces contrats. Mais c'est vrai que le portefeuille en lui-même, chez nous, tourne relativement rapidement. Et donc, on peut assurer cette liquidité via les flux en fait du portefeuille. Et on est dans une logique en fait de redéploiement perpétuel de nos financements. Quand on va financer un parc solaire en Espagne, en fait, ensuite, l'acteur qui porte ce projet va nous refinancer et on va aller financer un champ éolien au Portugal, etc., etc. C'est clair. Quel est, selon vous, le degré de maîtrise des partenaires CGP, des réseaux sur cette classe d'actifs? Parce qu'on en parle depuis un certain temps. Est-ce que c'est un actif, une classe d'actifs facile à vendre? Est-ce qu'elle est bien vendue? Alors, je sais que c'est une question compliquée. En fait, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux partenaires CGP? Alors, le fonds, on l'a créé en mars 2020. Et pendant au moins 6 mois, on a fait uniquement de la pédagogie avec nos collègues de Generali France, sans avoir une seule souscription. Il fallait expliquer ce que c'était. Éducation. Et puis avec un matériel de formation qui ne parlait que du produit à la fin. Donc l'idée, c'était de dire qu'est-ce que c'est que le financement d'infrastructures? C'est quoi les infrastructures? Comment ça fonctionne une éolienne? Comment ça fonctionne un champ de panneaux solaires? Comment c'est financé? Comment c'est rentabilisé? C'est vraiment de l'éducation. Oui. Et là, ce qui veut dire que quand les gens arrivent à parler à leurs clients, parce que le conseiller, il est entre la société de gestion et le client final. Et il doit pouvoir être à l'aise. Et si le client final, qui veut donner du sens à son épargne, pose des questions, le conseiller doit être capable de répondre avec une vraie conviction. Ouais. Et donc tout ça, ça prend du temps. Mais là, maintenant, ça fait pratiquement 3 ans et on a l'impression qu'il y a une certaine fluidité. Il commence à y avoir... alors, je dis pas que c'est automatique, ils connaissent pas aussi bien que les actions et les obligations, mais franchement, ça a bien pris et il y a une attente et il y a une demande. D'accord, ok. Et c'est important, effectivement, d'éduquer, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de juste, entre guillemets, balancer un argumentaire commercial. Il faut, comme vous le dites, être capable de répondre aux questions. Roman, chez vous, Eiffel, ce travail d'éducation, c'est je partage ce sentiment. Nous aussi, également, on fait pareil. On forme les CGP, toutes les personnes chez Maïf, chez Allianz, chez Suravenir, chez Spirica, chez les distributeurs également d'Eiffel Infrastructure Verte. Et on a aussi ce sentiment que voilà, ça s'apprend, c'est de plus en plus compréhensible. Et on se rend compte que montrer des cas concrets, des exemples de ceux qu'on finance, des explications, ça aide énormément. Ça aide énormément parce qu'on est sur des choses que les gens voient quand ils prennent le train, par exemple. Et donc, c'est très utile pour eux. Mario, je dirais que c'est beaucoup plus facile à expliquer ou à comprendre que des fonds patrimoniaux avec des dérivés dans tous les sens. Oui, des couvertures sur le change ou des choses un petit peu techniques, ou exotiques. Là, c'est très clair. On peut même faire voir les photos de ce qu'on finance. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut revenir, vous disiez, on met en avant des exemples pour montrer concrètement ce dans quoi on investit, la durée. Est-ce qu'on peut revenir concrètement sur l'un et l'autre, vos fonds? Vous, Roman, vous disiez, on est sur des cycles relativement courts. Vous pouvez nous donner un exemple d'investissement et pas pendant 3 heures, mais là, pendant 1 minute. On a financé en début d'année 2023 un portefeuille de projets solaires avec un acteur qui s'appelle PCRE, un acteur irlandais. D'accord. On a d'ailleurs fait investir nos 3 unités de compte, donc Eiffel Infrastructure Verte, Maïf Rendement Vert et Allianz Transition Énergétique, en co-investissement avec nos fonds institutionnels. Donc c'est un financement d'une première tranche de 100 millions d'euros, conséquent qu'on a mis en place, où en fait on va financer un portefeuille de 20 projets solaires, donc c'est 20 localisations en Irlande, pour lesquels donc la construction va durer 1 à 2 ans en fonction des sites. C'est de la dette obligataire, simple, avec une maturité 4 ans en l'occurrence. D'accord. Un taux fixe. Et on va... donc l'idée étant d'être refinancé par une dette bancaire une fois les projets mis en opération et la montée en charge ayant été réalisée. Et d'ailleurs, en l'occurrence, on est sur des actifs qui vont revendre leur électricité à des sociétés comme Google et Microsoft qui en fait ont énormément besoin d'électricité, notamment dans ce pays, pour verdir en fait et pour alimenter en électricité verte leur data center. Ok, ça c'est très clair. Merci Roman. Mario, un exemple d'un actif pour qu'on visualise. Alors de notre côté, on a un portefeuille qui est très diversifié. C'est-à-dire combien de lignes? Pour l'instant, on a une 15aine de lignes. D'accord. Pour un montant d'à peu près 500 millions dans le fonds, dont 385 sont déjà totalement investis, et le reste est, je dirais, en phase d'investissement. Il y a toujours un moment entre
Il se passe toujours un petit délai entre le moment où on décide d'y aller et le moment où les fonds sont appelés. Et en fait, l'idée, c'est de diversifier non seulement sur le plan géographique, puisqu'on travaille beaucoup entre la France, l'Allemagne, l'Italie et aussi pas mal les pays nordiques, l'Espagne aussi, puisque l'Espagne, c'est un grand pays en matière de solaire, et de travailler pour l'instant sur des investissements qui sont de 15 à 20 millions, que ce soit en dette ou en equity, sachant que la taille de ces investissements a tendance ou aura tendance à grossir au fur et à mesure de la croissance du fonds. Donc on a commencé par des investissements à 15 millions, puis là on est plutôt allé sur 20, 25 et c'est en train de monter. Et de la même manière, en termes de secteur, c'est à la fois de l'éolien, du solaire, on a des réseaux de fibres, des réseaux de chaleur aussi, et puis on est beaucoup investi sur le matériel ferroviaire, que ce soit du matériel de location de wagons pour le fret en Allemagne, par exemple, on travaille avec le leader du secteur, ou en France sur du matériel ferroviaire, que ce soit pour du transport de passagers ou du fret. Mario Roman, oui. Non, excusez-moi, je vous écoute. Oui, en fait, sur la dette, on est plutôt sur des opérations d'une durée de 7 à 8 ans, qu'on porte in fine, sachant qu'après, les fonds seront réinvestis dans de nouvelles opérations. Sur l'equity, on aura tendance à conserver le capital dans le portefeuille. On parlait, ou c'est moi qui parlais, d'engouement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'engouement conduise sur cette classe d'actifs, les infras, à des phénomènes de bulles? C'est une inquiétude ou c'est pas une inquiétude? Alors, on a des besoins. Les besoins sont massifs. C'est-à-dire qu'en tout cas sur la partie de transition énergétique que nous connaît bien, les besoins et pour atteindre les cibles que l'Europe s'est fixées, notamment dans le cadre des accords de Paris, sont massifs. En fait. Donc il y a des besoins énormes et on est aujourd'hui sur des actifs qui sont compétitifs. Donc ils n'ont plus besoin, typiquement sur les renouvelables, exactement, ils n'ont plus besoin de subventions, ce qui pourrait avoir tendance à créer des bulles. Il y a des besoins importants. Il y a des besoins importants. Il y a des pays qui rentrent, entre guillemets, dans la danse. Typiquement, nous, on est très actifs en Europe de l'Est. Ouais. Ce sont des pays qui, historiquement, étaient, et encore aujourd'hui, sont très charbonnés, ont une économie très charbonnée. Et ces pays ont absolument besoin d'avancer vers cette transition énergétique. Et on parle de montants considérables. Sur l'Allemagne, j'ai lu récemment que d'ici à 2040, les montants à investir dans la transition énergétique, c'était plus 1700 milliards d'euros. D'accord. C'est monstrueux. Rien que pour l'Allemagne. Rien que pour l'Allemagne. D'accord. Donc, sur la transition. Exactement. Donc, les besoins... Ça donne, le chiffre 1700 milliards d'euros, ça donne une idée, effectivement, du côté colossal. Voilà. Ce qui fait que des opérations à financer, il y en a beaucoup. Alors là, on parle uniquement de la transition énergétique, mais sur tout ce qui est digital et, je dirais, souveraineté numérique en général, les besoins sont aussi très importants. Sur le transport vert, les besoins sont aussi très importants, ce qui fait que pour des équipes qui sont, je dirais, bien staffées, qui sont avec du sourcing important, de bons réseaux d'apport d'affaires dans le marché, les bonnes opérations, elles se trouvent assez facilement et elles ne sont pas surpayées pour l'instant, parce que les besoins sont considérables. Ok, c'est très clair. Roman, Mario, on va arriver à la dernière ligne droite de notre live. Ça va bientôt faire 24 minutes qu'on parle. C'est une question, alors c'est pas directement votre métier, mais cette classe d'actifs, les infras, dans un portefeuille diversifié, ça a vocation à représenter quoi? On en met combien? Si je sais pas qui est à l'aise pour répondre à cette question. Roman? Alors, en fait, ça dépend. C'est pas votre métier, vous. Non, ça dépend de l'appétence du risque du client privé. Quelqu'un qui veut prendre du risque, il ira plus sur les actions qui sont plus volatiles, mais qui, à moyen long terme, pourront permettre certaines années d'avoir des performances considérables. Ouais. Il y a quand tu regardes les historiques de performance des actions, tu as des années à plus 30, plus 40, des années à moins 20. Ouais. Quelqu'un qui des années à moins 40 aussi. Voilà, quelqu'un qui veut moins de risques. Ira moins sur les actions. Et aujourd'hui, les infrastructures, je dirais qu'en termes... C'est un amortisseur. Sur le couple rendement-risque est excellent. OK. Et donc, quelqu'un dont l'objectif serait essentiellement de s'immuniser contre l'inflation sans prendre trop de risques peut en mettre... je ne peux pas m'engager sur le pourcentage, mais 15-20%, ce n'est pas une aberration. Voilà, vous nous dites à quoi ça sert dans un portefeuille. En fait, c'est un amortisseur, ça stabilise, c'est un ballast. Après, ça c'est aujourd'hui.
Dans 10 ans, peut-être qu'il y aura une bulle là-dessus, peut-être que tous les investissements nécessaires pour la transition énergétique auront été fournis. Peut-être qu'il y aura aussi, par exemple, sur l'hydrogène, il y a des projets qui vont se mettre en place, mais au départ, ce seront des projets qui seront sans doute plus risqués. On sait qu'il y aura des sujets. Non, mais on parle au jour d'aujourd'hui, dans 10 ans, ça sera une autre... Au jour d'aujourd'hui, sur des infrastructures core, sur de la dette plutôt sécure, plutôt senior, aller jusqu'à 15-20%. Quand on veut limiter le risque et ce qu'on cherche, c'est essentiellement à s'immuniser contre l'inflation, ce n'est pas une aberration. Ok, c'est très clair. C'est très clair. Et puis, vous nous avez indiqué à quoi ça sert. Ça stabilise, quoi. C'est un ballast. C'est un Roman, des défensifs et qui décorrèlent, encore une fois, des marchés boursiers, de l'immobilier et du private equity d'un côté. Pareil, le poids... Vous faites une recommandation, vous diriez quoi? À peu près pareil, une part évidemment minoritaire qui permet de s'assurer d'un rendement sur une tranche de 10, 15, 20% du portefeuille. Ok, c'est très clair. Messieurs, nous allons bientôt conclure. Allez, je vous donne à chacun un petit moment, 20 secondes là, pour résumer votre proposition de valeur, comme on dit. GF Infrastructure Durable, qui est aujourd'hui éligible dans les contrats de Generali France, permet pour une partie de son portefeuille de s'immuniser contre l'inflation avec un objectif de rendement aux alentours de 6% environ, je dirais, sur un horizon de placement de 5 à 6 ans. C'est très clair. Merci Mario. Roman, vous prêtez à l'exercice? Avec plaisir. Allez. 3 véhicules qu'on gère, Eiffel Infrastructure Verte, Alliance Transition Énergétique et Maïf Rendement Vert. 3 véhicules qui vous permettent d'investir dans la transition énergétique, dans des infrastructures qui ont du sens et qui peuvent apporter un rendement non garanti, mais normalement stable. C'est très clair. Roman, Mario, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions sur les infrastructures. Je le rappelle, l'intitulé de notre live, c'était Infrastructure, la nouvelle perle des actifs réels. Merci et à très bientôt. Merci Frédéric. Merci.